Depuis 1989, Collège au cinéma propose aux collégiens accompagnés de leurs professeurs de découvrir en salle la diversité de la création cinématographique. Enquête. Collège au cinéma est un dispositif initié par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale pour faire découvrir l'art cinématographique aux collégiens. Ce que ce dispositif a de complètement original, c'est que justement, c'est l'art cinématographique qui est servi. Donc le seul critère, vraiment, c'est la qualité de l'œuvre. Hein, maintenant, évidemment, les films transmettent des messages et ça n'est pas du tout négligeable. Cette année, par exemple, il y a Persépolis. Bon, bah, ça dit des choses extrêmement importantes, mais avant tout, c'est la forme. Toutes les formes cinématographiques, bien sûr, sont représentées dans ce dispositif, y compris, bien sûr, les courts-métrages, sous forme de programme. En fait, on se rend compte que le public aime beaucoup le court-métrage. Et comme ils n'en voient pas beaucoup, ils sont plutôt friands. Je l'avais dit, je vous l'avais dit, je l'avais dit. Nous sommes en train de vivre un moment historique. J'enseigne le français, le latin et le grec. Je suis professeur à Collège Pierre Mendès France depuis 8 ans maintenant et j'ai l'habitude depuis 8 ans de participer à l'opération Collège au cinéma. Ce que ce dispositif apporte d'essentiel, c'est la découverte d'œuvres très différentes et d'œuvres que spontanément ils n'iraient pas voir. Les films qu'on leur propose, alors c'est tout de suite les questions, c'est « Ah, c'est en noir et blanc »,« Ah, c'est sous-titré »,« Ah, ça date de quand »,« Ah, c'est un vieux film, monsieur ». Enfin bon, on a tout, quoi. Enfin, il y a vraiment d'emblée quelque chose d'assez sur la défensive et d'assez méfiant par rapport à ce qu'on va leur proposer. Bien sûr, il peut y avoir un rejet complet des films qu'on leur propose, soit par rapport à la lenteur, soit par rapport à la VO, soit c'est une esthétique qui leur paraît trop lointaine. Mais souvent, il ressort que ils savent pas trop s'ils ont aimé ou pas aimé le film, mais quand on discute avec eux, ils ont tout saisi, ils ont perçu l'essentiel, donc. Quelquefois, on s'attend à des réactions complètement négatives et en fait, le film passe assez bien. Je pense par exemple à Miracle en Alabama, qui était quand même un film, à mon sens, pas facile ni par le sujet, ni par la manière de filmer, ni par l'époque, ni par rien du tout. Bref, et le film est quand même à toucher les élèves, beaucoup. Et ça, ce sont des bonnes surprises. Ce qui est formidable, c'est de se rendre compte que c'est les chocs esthétiques, finalement, qui marquent le plus. Et on ne sait pas dans combien de temps ça nourrira et ça ressurgira, mais nous, toujours, ce qu'on essaie, c'est de créer des étincelles comme ça, ou choses... Oh, je ne savais même pas que ça existait, quoi, voilà. Et ça, c'est très agréable quand ça se produit. On va essayer de parcourir un petit peu l'ensemble du film, c'est-à-dire sans se polariser sur un point précis, parce qu'on pourrait passer donc des heures au vu du dossier qui nous est remis, qui est remis à chaque enseignant dans le cadre de l'opération. Il y a un dossier très détaillé qui fait plusieurs pages. Et qui nous donne des pistes d'analyse. Donc là, il y a une vingtaine de pages qui nous donnent des pistes d'analyse du film en question. Bien. Alors le plan sur lequel nous nous sommes arrêtés est celui-là. Pourquoi Quand souvent les élèves ne parlent pas, c'est-à-dire qu'ils ne formalisent pas, ils ne mettent pas en place leur discours, ils ont un discours qui bien souvent se termine par des points de suspension ou qui fait appel à un lexique relativement limité. Et le fait d'aborder un sujet proposé par un film et de le développer en classe les amène à construire véritablement un discours de bout en bout et à réfléchir sur leurs propres propos. Voilà, et à le partager, bien entendu, intelligemment avec leurs camarades. C'est le même personnage, on est bien d'accord, effectivement. Il y a une sorte de dédoublement. D'accord, donc ça, c'est là. Elle est quoi, là? Elle joue le rôle de quoi? Enfant, et là, on va dire tout simplement pas vieille, mais adulte, ça suffira, hein? Tous les adultes ne sont pas vieux. Alors, donc, coexistence, en tout cas, sur l'image, coexistence du même personnage. Alors, là, la petite fille s'appelle
Margie. Bien souvent, en tout cas, les personnages l'appellent Margie. Là, effectivement, donc on peut s'imaginer que c'est Marjane. Par conséquent, on peut dire de ce film qu'il y a une démarche totalement autobiographique. On est bien d'accord, hein? Bon. Sans les enseignants, ce dispositif ne pourrait pas exister. Sans leur bonne volonté, d'abord, et leur participation active. Puisque nous, si vous voulez, on propose les films, mais après, leur responsabilité pédagogique, c'est de développer ça avec leurs élèves. C'est d'en tirer quelque chose de, éventuellement, aller plus loin, approfondir. Donc, nous, on est des passeurs. Voilà, c'est tout. On peut très bien proposer d'aborder le premier film sous l'angle justement de la découverte de l'analyse filmique et donc d'essayer d'aborder un lexique cinématographique qui leur est bien souvent étranger et donc de préciser certaines choses simplement sous l'angle de la réalisation filmique uniquement. Deuxièmement, on peut aborder alors les choses de manière plus thématique en s'intéressant par exemple à un personnage ou en s'intéressant à la diégèse développée par le film par exemple, au rythme, à l'image. On peut s'intéresser à certaines séquences uniquement. Il y a différents angles. Alors après, on peut leur demander de rédiger éventuellement ou d'inventer en tout cas une séquence sous un autre point de vue par exemple, ce qui pourrait être très bien le cas dans Persépolis par exemple. Il y a mille et une manières de développer, enfin d'exploiter en tout cas un film à l'intérieur de Niklas. Ah oui. Tout d'abord, je grandis de 18 cm. C'est parfait. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea, puis mon nez droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se développa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. Ce que je voulais que vous deviniez, c'est qu'à partir de la séquence que vous avez eue sous les yeux, vous soyez amené malgré tout à prendre une certaine distance par rapport au récit, quel qu'il soit, que ce soit un film, que ce soit un écrit, qui peut vous être fait. Si elle est excessive dans ce genre de récit, elle peut l'être aussi pour d'autres événements. C'est-à-dire que le film qu'elle a, c'est elle, on l'accepte, on le reçoit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant et qu'il faut prendre au pied de la lettre tout ce qui nous est montré. Parce que l'excès peut jouer dans tous les sens. Donc ça les amène quand même malgré tout à aller au cinéma non plus simplement pour dire on sort, on ne sera pas en cours et voilà, et on va manger du popcorn et boire du coca. On va au cinéma pour voir un objet film qui nous plaît ou qui ne nous plaira pas, parce que ça je les mets très à l'aise avec ça. Je leur dis, on ne vous demande pas de ressortir en disant que c'était super, on vous demande de dire ce que vous avez éprouvé, ce que vous avez compris, pourquoi vous réagissez comme ça, de construire toujours, c'est quand même l'objet essentiel. Alors, j'aime pas non plus dire ça parce que le film a l'air de passer pour un prétexte, mais ça l'est parfois et en même temps, c'est aussi une manière d'intéresser les élèves à l'objet film à proprement parler comme une création artistique, comme une autre, quoi, et de porter son regard dessus, et pas forcément des choses faciles à quelque point de vue que ce soit, voilà.